Parlons maintenant de la puissance et de la caractéristique matérielle de ce smartphone. Donc l'Helium, le 50 Helium 4G, propose un écran de 5 pouces de technologie IPS avec une résolution HD de 720 x 1280 pixels. On a quelque chose qui est relativement agréable à l'œil avec des couleurs qui sont assez bien restituées, parfaites pour le multimédia avec son large écran. Il permet également d'avoir des contrastes et des blancs plutôt satisfaisants. Il tire un petit peu sur des tons froids, un petit peu sur le bleuté. Et malheureusement, bon, les noirs sont pas noirs profonds, on a un effet clouding, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des noirs un petit peu délavés comme ça à l'écran. C'est peut-être la seule petite chose qui serait à rajouter sur celui-ci. Mais sinon, au niveau des couleurs, il se débrouille plutôt pas mal et même mieux que certains moyennes gamme. Donc, ce smartphone se trouvant sur le même segment. La technologie IPS permet bien évidemment une lecture sur écran en plein soleil avec des angles extrêmes, ce qui est plutôt agréable, donc ce qui sera parfait pour le multimédia. En plus de ça, il y a la petite plus-value puisque on a directement intégré l'application Darkos qui permet de voir toutes les vidéos que vous voulez avec énormément de formats et c'est vraiment quelque chose qui est de très bonne qualité. Vous avez la possibilité également de transférer tout via DNDLA, donc dans les airs, pour aller sur PC et partager donc tout ce qui est vidéo ou même Arcos Music à côté. Et musique donc directement avec vos PC, vos smartphones, vos box internet. Donc ce qui sont très bien faits et intégrés dans le smartphone, ça c'est vraiment un petit truc sympa. En plus l'interface est très bien faite, donc très facile à utiliser. Et on s'y retrouve vraiment très vite. Sinon, du point de vue du système, on a un système donc Android 4.3 qui est la version Jelly Bean. Alors, pas la toute dernière, mais l'avant-dernière, donc ce qui est vraiment bien. Donc celle-ci se montre être très fluide sur le smartphone, c'est très agréable à utiliser au quotidien. Il faut savoir que celui-ci propose un processeur intéressant puisqu'il s'agit du Qualcomm S400, cadencé 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. On a ici clairement un basique en ce qui se fait sur le marché du moyenne gamme avec ce processeur qui se montre assez performant pour tout ce qui est multitâche avec des applications légères et moyennement légères. Par contre au niveau des jeux, on a un processeur qui est l'Adreno 305 qui va gérer la partie 3D des jeux et s'en sort plutôt pas mal pour les jeux 3D. Alors attention tout de même, il risquerait d'y avoir quelques ralentissements et de lag pour ce qui est des gros jeux qui demandent énormément de ressources processeurs. Il s'agit d'un moyenne gamme, on ne peut pas non plus demander les performances d'un haut de gamme. Mais sinon, il s'en sort plutôt très bien. Vous allez pouvoir vraiment toucher à tout au niveau des applications que vous trouverez sur le Play Store. Et ce serait vraiment très agréable. Pour faire une petite démonstration de son multimédia, je vais vous lancer donc un jeu un petit peu classique, Asphalt 8. On peut voir que la partie 3D est très bien générée par le processeur Adreno 305. Celui-ci va s'en sortir très bien pour une bonne partie de jeux que vous trouverez sur le Play Store. Bien évidemment, la sensation d'immersion avec le son est un petit peu dommage. On a ici un haut-parleur qui offre une puissance moyenne. C'est vraiment la petite chose qui manque à ce smartphone en fait. Avoir un son plus péchu, une puissance beaucoup plus marquée. Sinon au niveau de l'écran, c'est vrai qu'on a quelque chose de très agréable pour le visionnage de vidéos. Et là, le casque sera sans doute le bienvenu. Donc c'est la chose qui manquerait à ce smartphone, c'est la puissance au niveau de son haut-parleur. Donc il faut faire attention quand on prend en mode paysage de ne pas boucher avec tous ses doigts, mais comme on a une large bande à l'arrière, on ne le bouge pas complètement à chaque fois. Et donc du coup ça va, on arrive à ne pas réduire le son énormément. Alors, en lançant une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, on va voir aussi également le résultat qu'il peut y avoir. Je vais prendre la chaîne YouTube GenMob. Voilà, si je prends une des vidéos ajoutées récemment, on va pouvoir trouver par exemple le test de l'Arco 64. C'est déjà plus correct. On a un son qui se laissera entendre. Mais vous voyez, là on est vraiment au maximum et je trouve qu'il manque un petit peu de puissance pour vraiment rajouter un côté multimédia plus immersif, on va dire. Donc ça va être tout juste correct, mais il faudra faire attention si vous êtes dans une pièce très bruyante. Vous risquez d'être à la peine un petit peu pour tout ce qui est écoute sur ce smartphone, en haut-parleur. Et sinon, donc on a ici un système qui est vraiment très agréable. La surcouche opérateur n'existe pas, ici c'est plutôt de l'Android brut, avec ce qu'on lui connaît comme
comme qualité et comme défaut. Donc on va retrouver bien évidemment la barre de notification avec l'accès aux paramètres rapides pour pouvoir directement allumer, éteindre tout ce qui est Wi-Fi, voir la batterie, pareil pour le GPS, le Bluetooth, la luminosité ou accéder aux paramètres. Au niveau de son appareil photo, le 50 Helium 4G propose un appareil photo de qualité moyenne, hein, c'est un moyen de gamme et reste au niveau de la photo assez moyen. Donc le 8 mégapixels va permettre de faire des photos de qualité correcte sans pour autant exceller lorsqu'on est donc dans les conditions idéales. Si on est dans des conditions de faible luminosité comme des photos en intérieur, le flash à l'arrière pourra rattraper quelques coups, faire attention tout de même parce qu'il risque de cramer les photos. Donc c'est-à-dire qu'on aura des pixels blancs, très blancs, qui seront irrattrapables si vous voulez utiliser des filtres par exemple. Sinon au niveau de son appareil photo avant de 2 mégapixels, on pourra faire des photos correctes sans plus. Au niveau de l'application photo, celle-ci est assez épurée, on va s'en sortir assez rapidement. Donc vous faites la mise au point à l'écran, vous appuyez sur le bouton et vous prenez une photo, comme ceci. Donc l'autofocus se fait généralement assez rapidement, ça peut aller quoi. Il faudra faire attention parce que si vous avez des fortes sources de luminosité à l'intérieur de l'écran, comme une lumière par exemple, vous risquez d'avoir des contrastes entre le premier plan et l'arrière-plan qui vont se faire très difficilement, et la mise au point risque de peiner également avec tout ce qui est exposition. Pour atteindre les paramètres et options, il faut appuyer sur le petit icône ici qui est flash, et vous avez ici une sorte de petit slide qui va vous permettre de choisir entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière. Les premières options ici, avec l'ISO, l'exposition, balance des blancs, le mode flash bien évidemment, réduction des yeux rouges qui est plutôt pas mal sur ce genre de choses, le compte à rebours. Vous avez la flèche retour ici pour aller chercher d'autres paramètres. Paramètre 2, on a ici effet de couleur, détection de visage, touche AEC. Zone à sélectionner, donc si vous appuyez sur l'écran par exemple, vous retrouvez également l'exposition automatique. Vous avez également la possibilité de régler, ça c'est un petit peu particulier, donc les niveaux de saturation au niveau de la photo. C'est-à-dire que celle-ci va être retravaillée en JPEG pour offrir une photo qui sera un petit peu différente de ce qui aura été fixé et prise à la base. Donc du coup on peut avoir une image avec des couleurs qui vont plus être naturelles. Et donc il va falloir vraiment aller fouiller un petit peu dans les paramètres pour obtenir un effet proche du naturel. Ça, les plus experts d'entre vous vont pouvoir s'amuser, même si ça reste un appareil photo moyen. Et ceux par contre qui s'y connaissent pas grand chose, ne touchent à rien et laissez les choses faire. On arrive enfin, le logiciel Arcos en traitement photo arrive quand même à obtenir des résultats assez probants avec donc tous ces paramètres qui sont réglés en réglage d'usine. Après, on a tellement de paramètres aussi qu'on se sent un petit peu perdu. Moi-même, au départ, quand j'ai vu tout ça, je fais waouh! Bon, au niveau de la photo, il y a 2-3 éléments qu'on connaît comme ça très très vite fait. Et sinon, après, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout si vous voulez vous lancer à choisir quelques paramètres un petit peu plus poussés, comme tout ce qui est exposition, ISO, saturation de la couleur. Donc voilà, il faudra un petit laps de temps pour vraiment acquérir une bonne expérience avec cet appareil photo surtout au niveau des paramètres et de tout ce qui est réglable. Sinon, si vous appuyez sur le petit icône appareil photo, vous pourrez soit lancer une vidéo, soit un panorama. Donc voilà au niveau de ses capacités photo. Sinon au niveau de sa batterie, on a une batterie de 2000 mAh, ce qui est un petit peu juste tout de même pour un écran de 5 pouces, même s'il est en HD au niveau de sa résolution. Du coup on va avoir un smartphone qui va tenir une journée entière, et à la fin de la journée il faudra le recharger. Donc si vous l'utilisez énormément pour le multimédia, attendez-vous tout de même, donc avec une utilisation moyenne, à devoir le recharger en une journée. Et, si vous l'utilisez un petit peu plus fortement, vous risquez donc d'être en dessous de la barre des 6 heures. Si vous regardez énormément de vidéos, si vous allez faire du jeu, si vous allez écouter de la musique, même checker vos mails, aller sur internet faire de la photo vidéo, là vous êtes sûr que la batterie va fondre assez rapidement. Un petit peu dommage, mais ce qui est bien tout de même, c'est que le fait d'avoir une coque amovible permettra de jongler avec 2 batteries. Si vous voulez en racheter une, vous en trouvez facilement sur le web. Donc voilà, j'ai parlé de tout ce qui est puissance, design et également donc qualité multimédia avec cette très bonne application Arcos Vidéo et Arcos Music. Je vais maintenant vous délivrer ma conclusion. On a ici un smartphone
au prix intéressant de 199 € qui permettra de jouir d'un large écran de 5 pouces avec surtout la 4G LTE. On trouve ici un débit qui est fort intéressant avec la 4G et ça ressent énormément lorsque on la capte avec ce smartphone. Grâce à une carte micro SIM que vous pourrez insérer, vous aurez donc la possibilité d'atteindre ce réseau. On a également un réseau Wi-Fi qui se capte assez facilement. Au niveau GPS, j'ai pas vu non plus de distorsion, et ce qui est aussi plutôt un bon point. Au niveau multimédia, on sera un petit peu à la peine avec un appareil photo qui donne des photos moyennes, mais surtout un son qui reste avec une puissance moyenne. On aurait aimé avoir une puissance un petit peu plus grande pour ce genre de smartphone, parce que son large écran se prête bien au multimédia, et malheureusement c'est le petit truc qui fait que c'est un petit peu dommage lorsqu'on va regarder des films par exemple, sachant qu'on peut avoir une saturation qui arrive lorsqu'on a le volume au max. Sinon au niveau de son interface avec le processeur Qualcomm S400, on a un système qui reste fluide et agréable à utiliser au quotidien, sachant qu'il est aussi agréable de l'utiliser pour tout ce qui est applications moyennes, avoir même des jeux avec des jeux 3D qui passent plutôt bien. Attention tout de même, si vous prenez des jeux qui demandent un peu plus de ressources processeur, là vous aurez quelques lags et quelques ralentissements. Mais dans l'ensemble, ce smartphone se débrouille vraiment très bien, à un prix vraiment très correct pour un 5 pouces. Et donc au niveau de son design, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu plus marqué que la concurrence, même si celui-ci garde un petit peu trop les traces de doigts au niveau de sa vitre. Voilà, si vous avez des commentaires à me faire, je vous invite à les faire sur cette vidéo ou alors sur le site ou forum Génération Mobile dans lequel le test écrit va apparaître. Pensez à vous abonner également à notre chaîne YouTube pour rester informé sur tout ce qui est smartphone, tablette, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.